Alain Rimasson, vous participiez ici au Trophée de l'âne, ici à une épreuve de bât avec un âne normand. Vous pouvez expliquer comment se déroule ce trophée? Le trophée est un challenge qui réunit donc dans chaque race le baudet. C'est-à-dire que vous en avez il y en a 7 en France, 7 races d'ânes. Donc moi j'étais retenu avec l'âne normand. Et ici à Paris, lors du Salon de l'Agriculture, 6 épreuves sont organisées. Et donc à raison de 1 par jour. La première était une épreuve de docilité, d'accord. La seconde, le lendemain, une épreuve aux longues graines. On passe dans un parcours, matérialisé. Et ensuite repos. Le 3e jour, nous avions une épreuve de vitesse. Parce qu'effectivement, un âne, ça peut quelquefois faire sourire. On le voit davantage dans une épreuve de bât, comme vous venez d'assister tout à l'heure. Mais avec un âne, on peut également faire de l'attelage et on peut également prétendre à de la vitesse. Ça fait sourire, mais croyez-moi, quand on nous a vus une fois, eh bien, effectivement, on en redemande. Et si vous aviez pu voir cette épreuve de vitesse, c'était impressionnant. Voilà. Donc aujourd'hui, c'était le lendemain, c'est-à-dire avant-hier, la 4e épreuve, c'était une épreuve de traction. Parce qu'avec un âne, on peut également travailler. Nous avions un traîneau avec des charges et nous avions un couloir matérialisé avec des balles de golf. Et donc, il fallait en faire tomber le moins possible. C'était une question de rectitude. Aujourd'hui, c'était donc la 5e épreuve, celle du bât. C'était de parcourir un circuit mis en place avec des obstacles. Bon, ils ne sont pas vraiment naturels, mais c'est ce que l'on peut rencontrer. Vous aviez un pont, vous aviez également des chicanes, vous aviez ici un matelas gonflé. Enfin, on a tout fait pour vous mettre en difficulté, Tout ça pour refléter effectivement l'éducation, le degré d'éducation de votre animal, C'est pas le tout de partir et de décider de vouloir partir avec les bagages, mais il faut aussi pouvoir parcourir le chemin, Alors là, vous êtes en tête du classement pour l'instant? J'étais déjà depuis le début de la semaine, puisque c'est ma 3e épreuve que je remporte aujourd'hui. Mais bon, je conforte un peu mon règlement, puisque le premier prend 2 points par rapport au second. Donc demain, ce sera la dernière épreuve, celle qui est vraiment la mienne, celle que j'ai remportée l'an dernier, comme celle de vitesse avant-hier, c'est-à-dire la maniabilité attelée. C'est vraiment là ce que je préfère et de loin, mais bon. Mon âne est un petit Normand de 10 ans. Il s'appelle Sureau du Landon. Je l'ai eu à 6 ans. Il n'avait jamais rien fait. Mais voilà, ce qu'il faut établir avec l'âne n'est pas un cheval. C'est absolument ce qu'il faut savoir. Ce qu'il faut savoir, c'est la relation installée avec votre âne, cette relation. On dirait vulgairement cette connivence. Mais à partir de là, effectivement, il se tuerait, quand je dis, le mot n'est pas exagéré. Je peux vous donner des exemples où effectivement, moi je n'avais rien compris. Nous étions dans un marathon et je partais en 5e position. Et nous avions rattrapé le concurrent précédent, parti 3 minutes avant. Ensuite, le 3e parti 6 minutes et ainsi de suite. Et moi, dans le feu de l'action, j'étais avec ma petite fille, en attelage bien sûr, en forêt, je lui donne un coup de fouet. Quel scandale! Il était à fond, il donnait tout ce qu'il avait, il était en train de se défoncer pour moi, il était à 18-20, il n'y a que le premier que je n'avais pas rattrapé, 1 kilomètre de plus et je rattrapais le premier. Alors là, je peux vous garantir que là j'ai vraiment compris, puisque j'avais beaucoup de mal à accepter les copines, puisque moi j'avais des chevaux qui prétendaient que l'âne était un animal intelligent. Elles sont bonnes, intelligentes, je veux bien, mais bon, effectivement, ça n'a pas du tout le comportement d'un cheval. Un cheval, vous allez le booster éventuellement sur une difficulté, il va réagir. L'âne, au contraire, s'il sent qu'il y a le danger, eh bien, il bloque. Voilà pourquoi on dit malheureusement que l'âne est têtu.